Air Liquide confirme sa capacité à générer une rentabilité exceptionnelle malgré un contexte industriel européen atone, dépassant largement les objectifs de son plan stratégique Advance. La trajectoire de marge opérationnelle désormais supérieure à 20% est soutenue par une accélération des programmes d'efficacité et une exposition privilégiée sur le secteur ici de l'électronique. Avec un carnet d'opportunités d'investissement record et une politique de distribution attractive, le groupe aborde le cycle 2026-2027 avec une visibilité renforcée sur la croissance de ses bénéfices. Donc, Air Liquide, vous connaissez, on connaît, c'est simple. Je viens ici dans les rapports, pas les rapports, mais ça c'est Fastcraft, d'accord? Donc, ce que je vais faire, on va l'analyser de manière quantitative. Je dis ici tout ce que j'ai, le trimestre précédent, enfin l'année précédente, enfin le dernier trimestre, parce que son année fiscale se termine au mois de juin, donc présentement, elle est sur l'année fiscale, son année fiscale, je pense qu'elle a déjà bien entamé l'année fiscale en question. Donc, comme je l'ai dit, son année fiscale se termine au mois de... Pour cette année, ils ont mis quoi? C'est ça. Au mois de décembre de chaque année, qu'est-ce que je raconte ici? Excusez-moi. Alors, je confonds avec une autre entreprise que je vais avoir, dont on va parler tantôt. En fait, Air Liquide, l'année fiscale se termine généralement au mois de décembre. Voilà, je m'excuse. Donc, ça, ce sont les chiffres. L'entreprise, c'est beau à voir de manière générale. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Air Liquide? Vous allez en description de la vidéo, vous rentrez dans le groupe School, vous allez directement dans Classroom, prompt checklist, vous récupérez ce prompt ou bien celui-ci, ça c'est pour les ETF, celui-ci c'est pour les ETF, celui-ci c'est pour les actions de manière générale. Et une fois que vous le faites, vous aurez à peu près quelque chose qui ressemble à ça. Je dis à peu près parce que ce n'est pas exactement ce que vous allez obtenir, mais la première partie répond largement aux questions qu'on se pose. Et là, je lance le prompt et il me donnera à peu près, il va répondre à un ensemble de questions que je lui ai posées avec des instructions bien précises pour aller rechercher des informations bien précises à la source. OK? Et donc, le prompt checklist va à peu près avoir une grande partie de ceci, de cette partie uniquement. Ça vous permet déjà de savoir si c'est une entreprise intéressante au-delà des chiffres de manière générale. OK? Donc, vous aurez qu'est-ce que l'entreprise fait, géographie d'opération, les différents services, est-ce qu'elle peut augmenter les prix, le mot, etc. Est-ce que c'est une entreprise intéressante à avoir en watchlist? Enfin, c'est pas comme ça que la question est posée, mais voilà, je vous laisse aller tester ça, c'est un prompt gratuit. OK? Parce que, rappelez-vous d'une chose, ici, présentement, quand on va analyser les chiffres de cette compagnie, vous allez remarquer que Air Liquide est une compagnie solide. OK? Et une fois qu'on remarque que c'est une compagnie solide, on peut maintenant déterminer si c'est une entreprise, enfin, après avoir déterminé que l'entreprise est solide, il faut aller regarder qu'est-ce qu'elle fait, etc., géographie d'opération, afin de confirmer également qu'elle pourrait mériter une place dans votre watchlist. Parce que oui, les entreprises sont là pour mériter votre argent. Ce n'est pas une obligation pour vous d'investir sur toutes les entreprises, non. J'attends uniquement les bonnes entreprises à un prix qui, moi, me semble correct, un prix qui me permet de maximiser mon rendement sur coût d'acquisition. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le concept de rendement sur coût d'acquisition, on va sans doute en parler dans cette vidéo. Croissance des revenus. Air Liquide, c'est la première chose qu'on va regarder. On veut savoir d'où est-ce que ça provient. Est-ce que c'est acquisition ou bien organique? Ça, c'est la prochaine étape. OK? Ensuite, on regarde quoi? Marge brute. Ici, on constate que les marges brutes sont plutôt stables. OK? Je ne cherche pas la précision. Je peux faire avoir, dans ce qu'on a que le voir présentement, que ce soit 63, 62, c'est la même chose, c'est la stabilité, c'est la tendance que je cherche. Le premier niveau de pricing power, c'est le maintien des marges. Et donc, quand on va regarder les marges EBITDA, je veux au moins que ça ressemble à peu près à ceci. Donc, stable avant toute croissance. Et ici, on peut se dire qu'on a une stabilité. Sur les dernières années, on constate qu'on a une accélération de la croissance. Votre rôle maintenant est de savoir. Et vous avez entendu, quand la note que j'ai présentée tout à l'heure, on a parlé de programme d'efficacité, de gains liés au programme d'efficacité. Ça veut dire ici que les dépenses opérationnelles sont de moins en moins élevées. D'accord? Et donc, quand les dépenses opérationnelles diminuent, ça a un impact sur la marge EBITDA. Si la marge EBITDA diminue, comme ici, la réponse est souvent aller chercher au niveau des dépenses opérationnelles. Si on ne trouve pas, c'est au niveau des marges brutes. Comme vous pouvez le voir ici, les marges brutes ont légèrement diminué de 64% à peu près à 54%. Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Rappelez-vous également que l'entreprise, c'est une entreprise qui croît par acquisition et de manière organique. Et comme vous pouvez le voir sur les dernières années, elle a toujours fait, voilà,
quelques grosses ou petites acquisitions, c'est quand ça dépend de comment est-ce que vous voyez les choses de manière générale. OK? Bref, revenons ici. Marge EBITDA, intéressant. Marge brute, intéressant. Maintenant, free cash flow, marge des bénéfices nets et free cash flow, est-ce qu'ils vont dans le même sens? Ça, ce sont les bénéfices nets. Ça, ce sont les free cash flow. Vous constatez quoi? Les bénéfices nets sont généralement plus élevés que les free cash flow. Ça sous-entend ici que l'entreprise, en termes de CAPEX, a tendance à investir énormément à faire. Après, je vais trop rapidement. On commence par les cash flows opérationnels, parce que free cash flow égale cash flow opérationnel moins CAPEX. Maintenant, dans CAPEX, il faut déterminer qui est CAPEX de croissance, qui est CAPEX de maintenance. D'accord? Donc, on voit que les cash flows opérationnels augmentent. Les free cash flows ont tendance à être en dents de scie. Ça veut dire ici qu'au niveau des CAPEX, on a tendance à voir une variation des CAPEX ici. Donc, parfois, dépendamment de la dépense en capital, ce dépense en capital a un impact sur les free cash flows. Donc, la question qu'on devrait se poser, c'est quelle est la dépense en capital optimale pour ce type d'entreprise? Et donc, on compare avec les concurrents, etc. Donc, je vous laisse aller voir ça. Je pense qu'il y a APD, il y a Lind. Vous pouvez comparer et voir à peu près à quoi ça ressemble. Si les autres ont à peu près le même niveau de CAPEX. D'accord? Donc, en moyenne. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? La dette nette sur EBITDA. Oui. Dette nette sur EBITDA, ça donne ceci. Ça donne à peu près 1,2. Et vu que c'est une compagnie industrielle, c'est souvent intéressant également de regarder dette nette sur EBITDA moins CAPEX. Ça nous donne combien? Aux alentours de 2,4. Donc, ça qui reste également assez jouable. On préfère à peu près aux alentours de 3 fois l'EBITDA. OK? En dessous de 3 fois l'EBITDA. Quoique cette compagnie pourrait même mériter plus parce que les revenus sont de plus en plus récurrents. C'est un business très particulier. Même si c'est une commodité qu'elle vend, c'est un business très particulier. Les contrats sont généralement stables et de longue durée. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Enfin, maintenant, vous pouvez constater que l'entreprise ici est solide. D'accord? Air Liquide, on a regardé les marges, on a regardé les revenus, on a regardé la génération de cash flow. Donc ici, vous comprenez que l'entreprise est solide. Et dans le groupe School, vous pouvez confronter vos analyses au cas où vous n'êtes pas d'accord. Et donc, le lien vers le groupe School est en description de la vidéo. L'accès est gratuit. Rappelez-vous d'une chose, on a un objectif simple d'atteindre une communauté de stock pickers d'au moins 3650 personnes. OK? Donc, rejoignez massivement le groupe School. Dans le groupe School, vous pouvez poser des questions. Et vous pouvez poser des questions techniques. Par exemple, il y a celle-ci qui vient juste d'apparaître. La personne demande ceci. Salut tout le monde. Je viens de voir la vidéo de Thierry sur Salesforce. L'action qui peut exploser en 2026, ce n'est qu'un titre. Je n'ai pas dit que ça allait exploser. Et il dit ceci. J'avais analysé il y a quelques temps quelques sociétés SaaS, donc Salesforce. Et ce que j'avais constaté, c'est qu'ils ont des DSO de 45 jours, des sales outstanding, donc les clients paient dans 45 jours, c'est top. Des DPO de 137 jours, donc ils paient les fournisseurs en 137 jours, c'est énorme, c'est trop. Ça veut dire qu'ils fonctionnent avec l'argent des clients en question. Et ils ont du CCC, Cash Conversion Cycle. Bon, pour des personnes comme vous allez sans doute vous demander, mais c'est quoi tout ça? En fait, c'est le genre de questions qu'on reçoit dans le groupe School. On veut des questions pointues. Je vous dis bien, ce groupe School-là, si vous voulez apprendre en posant des questions, venez nous rejoindre. OK? Venez nous rejoindre. Parce qu'ici, je veux bâtir la plus grande communauté de stock pickers. Et des gens qui veulent faire le travail, qui pensent stock picking comme on l'entend. Et pour ceux qui veulent accélérer les choses, n'oubliez pas, vous avez le bootcamp. Donc, comme je l'ai dit dans le school, vous confrontez vos analyses. Publiez-les. On en débat. OK? Dans le bootcamp qui commence au mois d'avril, la seconde cohorte, n'oubliez pas, ça vous permet ici de structurer vos analyses. Ça, c'est pour ceux, je dis bien, c'est uniquement pour ceux qui veulent apprendre à démontrer. Elle est sous-évaluée? Pourquoi? Elle a un avantage concurrentiel? Pourquoi? Bâtir une thèse d'investissement. Directement, on pratique 30 jours d'accompagnement intense. Je pense que j'ai répondu à un ensemble de questions ici. Et si vous avez des questions, réservez un call. On va en parler. Et pour ceux qui ont déjà un avis général sur les entreprises, etc., vous pouvez accélérer. Vous savez que vous pouvez accélérer vos analyses fondamentales. Et on a une bibliothèque de prompts, plus d'une trentaine de prompts pour vous aider à accélérer. Et en supplément de ça, dans cette bibliothèque-là, c'est bien de vous donner la carte, mais également, on vous montre comment l'utiliser. Donc, je rajouterai des modules pour vous montrer comment utiliser X ou Y. Et je pense même qu'on fera un bootcamp
IA, on va le dire comme ça. Donc, ça sera à peu près un mix entre ce bootcamp et les prompts. Donc, les personnes qui sont à l'intérieur bénéficieront également des prompts directement. Et attention, je dis on le fera, pas maintenant, dans tous les cas de figure. Le prix sera sans doute bien différent de celui actuel. Donc, même si vous prenez les deux, en fait, vous aurez tendance à payer plus tard. Quand je dis même si vous prenez aujourd'hui, ça va coûter moins. C'est moins que ça, de manière générale. Quand je lancerai le bootcamp en question, vous verrez le prix qui sera affiché dans tous les cas de figure. Il sera bien supérieur à ces deux éléments-ci. Bref, ça, c'était pour la minute pub. Elle a duré, mais c'est normal. Je sponsorise moi-même mes propres affaires. Avec une seule chose, je vous propose exactement ce que j'aurais aimé avoir dès le début. Donc, tout simplement, un cadre où on parle de stock picking sérieusement. Il n'y a pas de beau PDF ou quoi que ce soit, non. Je maximise sur la présentation, je maximise sur le questionnement. Posez-moi des questions. Posez-moi des questions encore une fois. Si vous voulez maximiser également votre présence dans ce groupe-ci, posez des questions, les amis. Ouvrez le débat. Ne soyez pas des touristes. C'est un groupe gratuit ici. Et donc, posez des questions pendant les lives, etc. Participez. C'est comme ça qu'on apprend. Si vous voulez chercher des tips, quelle entreprise investir, etc., ce n'est pas le bon groupe. Ici, on veut uniquement des vrais stock pickers. Ce qui aura avant tout la curiosité. Donc, je vous laisse aller voir tout ça. Oui, c'était assez long. Mais parce qu'on va parler d'Air Liquide, qu'est-ce qu'on va dire sur Air Liquide que vous n'avez jamais entendu? Rappelez-vous, on a lancé le prompt ici, qui n'est qu'un prompt parmi tant d'autres. Regardez la réponse qu'il nous fournit. C'est simple. Alors, Air Liquide, boum. Qu'est-ce qu'elle fait? Qui ne sait pas ce qu'elle fait? Comment elle gagne de l'argent? Il est client. Moi, je vais regarder l'avantage concurrentiel. Il sera à quel niveau? Coût de changement, certainement, et avantage lié au coût. Qu'est-ce qu'on va ça me donner ici? Je le fais de tête, l'avantage concurrentiel. Coût de changement, production à faible coût. Pourquoi coût de changement? Les coûts de changement d'Air Liquide sont parmi les plus élevés qui existent dans l'économie. Enfin, ça, c'est une façon de parler, là, l'économie mondiale, etc. Non. Dans les grandes industries, une unité de séparation d'air est physiquement construite sur le site du client ou à ses côtés, avec des pipelines intégrés dans l'infrastructure industrielle du client. Donc, changer de fournisseur impliquerait de démonter ces installations, d'en construire de nouvelles et donc d'interrompre la production pendant des mois. On est d'accord, oui ou non? Pour ceux qui ont lu sur Air Liquide, on est d'accord, oui ou non? Et donc, vous voyez ici, si je veux maintenant l'analyser quantitativement, on est en phase de retour de capital. On n'est pas en déclin. On n'est pas en croissance molle, on est en phase de retour de capital de manière générale. Et donc ici, donc elle a déjà des marges de free cash flow, marge nette optimale. Et donc on peut utiliser le price to earning, on peut utiliser le price to cash flow. Vous pouvez même faire du DCF. Moi, je ne fais pas de DCF, je n'en ai pas besoin. OK? Donc ici, vous pouvez faire le DCF, je vous recommande d'ailleurs de le faire, mais pas besoin de remettre des bêtas, des paramètres, je ne sais pas quoi. Ici, nous, on fait simple. Nous, on part d'abord du principe que nous ne sommes pas très intelligents. Donc, en n'étant pas très intelligents, on maximise ici sur la connaissance des business, sur comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut déterminer l'avantage concurrentiel. D'accord? On maximise sur le qualitatif. Le quantitatif, ici, on va dire une chose. J'achète une entreprise pour maximiser mon rendement sur coût d'acquisition. Admettons que Air Liquide, vous avez les moyens d'acheter toute la compagnie Air Liquide. Vous êtes milliardaire, vous avez l'argent, vous avez, disons, le portefeuille d'Elon Musk. Okay, ou bien les milliards d'Elon Musk qui vont se chiffrer sans doute en trillions bientôt. C'est quand même fou, hein, en trillions. D'accord? Et donc, on vous demande de payer. Quelqu'un vient un matin et vous dit Air Liquide, est-ce que ça vous intéresse? Je regarde ceci. Est-ce que c'est une entreprise qui a les capacités qui a des revenus récurrents? Parce que la prévisibilité, ça a un prix en bourse. D'accord? On veut investir sur les business prévisibles. Et donc, si ce business est prévisible, il y a de fortes chances qu'on atteigne 8,66 $. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est possible? 8,66 €. Par le passé, les analystes ont toujours fait de bonnes prévisions sur ce dossier. Ça veut dire ici que 100% du temps, quand un analyste mentionne qu'on sera à 8,66 $, il y a de fortes chances qu'on l'atteigne. Évidemment, au fur et à mesure qu'on s'approche de 2028, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Parce que il y a 6 mois, c'était 9 €. Aujourd'hui, c'est 8,65 €. Ça pourrait revenir à 10. Je n'en sais rien. Nous, on part d'abord du principe selon lequel c'est plus élevé que ce qu'on a connu par le passé. Et donc, il y a de fortes chances qu'elle rapporte à peu près la même chose dans le futur que ce qu'elle a fait précédemment. Donc, 6,38 €. C'est le début. 6,38 €, ça fait quoi? Disons qu'on vous vend la compagnie en date d'aujourd'hui à 178 €. Elle est capable de vous rapporter 6,38 € par an. Ou bien, je mets 6,40 €. Ça fait un rendement de 3,6%. Évidemment, maintenant, le rendement peut croître si
les bénéfices continuent à croître, si les marges continuent à augmenter. Ça, c'est le paramètre croissance. Si on se situe maintenant sur les attentes de 2028, admettons que c'est 9 euros, d'accord? Par rapport aux 168 euros qu'on paie en date d'aujourd'hui. C'est un rendement de 5%, ce qui correspond à 20 fois les bénéfices. Pour une entreprise pareille, c'est correct. OK? Elle peut augmenter les prix. Il y a encore une certaine croissance dessus. Il y a encore une croissance, aller vérifier taille du marché, etc. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, quel est le multiple de valorisation que je vais prendre ici? Je vais me situer à 25 fois les bénéfices. Ça donne à peu près 216 $ à l'action par rapport à 2028. 216 $ à l'action ici, moins la dette nette. J'enlève toujours la dette, 216, moins la dette nette, c'est une compagnie française, ça donne ceci, moins la dette nette, 216, je mets ça ici en yearly, boum, 216, moins 17. 216 moins 17, ça donne combien? Bon, disons 216, ça va me donner à peu près 200 $ par là, 200 euros par là. Par rapport au prix actuel, ça semble intéressant. Est-ce que la marge de sécurité est suffisante pour vous? Parce que là, on a pris 25 fois les bénéfices. Et pour avoir 25 fois les bénéfices, il faut que la croissance attendue se matérialise. Et donc, il est préférable de l'acheter avec une marge de sécurité. Bon, vous voulez savoir, là, mon prix à moi, ça sera aux alentours de 130. Voilà, c'est mon prix. Je ne vous ai pas dit que ça vaut 130. Ça, c'est mon prix. Oui, parce que je vais acheter un prix qui maximise mon rendement sur coût d'acquisition. Oui, ça, c'est mon choix. Maintenant, si vous, 168, c'est bien, c'est à vous de voir. D'accord? Mais le prix actuel, je pense qu'on ne surpaye pas. Ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'au prix actuel, qu'on récupère sa somme de départ. En tout cas, quelqu'un qui investit à ce prix-ci, il y a de fortes chances qu'il ne perde pas beaucoup d'argent dans le futur, bien qu'il n'en perde pas du tout. Et c'est le premier principe, ne pas perdre d'argent. Deuxième, ne pas oublier la première règle. OK? Donc, je mettrai ici à peu près 200 € dans ma watchlist. Donc, on est dans le segment industriel ici. On ferme ça. On est ici. Air liquide. Ah, c'est pas air liquide, mais c'est l'air liquide. Ouais, c'est ça, donc c'est L. Où est-ce qu'il est? Alors, voilà, l'air liquide. Alors, qu'est-ce que je raconte? Il est classé où? Oh, matériaux. Oh, je ne sais pas pourquoi je mets toujours cette compagnie en industriel, etc. C'est materials. Donc, materials, c'est ceci. Voilà. Et on va trouver air liquide quelque part à ce niveau-ci. L'air liquide, voilà. La dernière fois, on était à 185 €. Ça, c'était au mois de décembre. Aujourd'hui, on tombe plutôt à 200 €. Pas mal, n'est-ce pas? Et on prend à peu près combien de fois les bénéfices ici. On va mettre ça comme ça. Enfin, pas combien de fois les bénéfices. On met la date d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont accès à la watchlist, vous pouvez voir maintenant que ça a été modifié. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas, rejoignez le bootcamp maintenant. Pour ceux qui le savent, le bootcamp, les places sont limitées. Ça commence le 1er du mois d'avril. Pendant 30 jours, on travaille. Donc, quand je dis 30 jours, on travaille, c'est 2 séances par semaine. OK? Vous avez les notes de cours et pendant les séances en live, on répond aux questions que vous aurez tendance à poser sur ces notes de cours-là. Toujours avec la même finalité, bâtir une thèse d'investissement sur une entreprise qu'on aura tantôt sélectionnée dès le début. Je vous dis déjà, l'entreprise qu'on va analyser, c'est Costco. On va se baser sur les rapports annuels de 2025. OK? Donc, oui, c'est uniquement ça qu'on va faire. D'accord? Donc, ceux qui sont dans le bootcamp présentement, vous pourrez leur poser des questions lors du prochain live. Ou bien, si vous voulez rejoindre un appel également, si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Donc, si ça concerne mes services, réservez un appel. Si ça concerne autre chose, etc., envoyez-moi un message en privé. Voilà, je vais prendre le temps d'y répondre. OK? De toute façon, vous avez un espace où vous pouvez bavarder entre vous. De manière générale, ici, Air Liquide, ça reste un bon business. Personnellement, ça reste un bon business. Maintenant, ceux qui vont, si vous réfléchissez, oui, 178, 200, qu'est-ce qui est meilleur, etc., retourne l'équation en termes de rendement. Moi, je cherche du 6%, du 15% en moyenne. Ce qui veut dire que j'ai tendance à acheter des entreprises avec des rendements d'au moins 6%, avec de grandes chances qu'il y ait une croissance supérieure au moins au volume d'inflation. Enfin, à l'inflation moyenne. Donc, je ne prends jamais une croissance de 5%, etc. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc, j'ai tendance à acheter des entreprises à 15 fois les bénéfices. Attention, je ne dis pas 15% parce que 15%, c'est 15 fois les bénéfices. Non. OK? Donc, j'ai tendance à acheter des entreprises aux alentours de 15 fois les bénéfices. J'aime ça. OK? Je vais profiter de la revalorisation des multiples. Donc, une entreprise qui peut s'échanger à 25 fois les bénéfices, on me la vend à 15 fois, je la prends. Et pour s'échanger à 25 fois les bénéfices, il faut avoir quelque chose d'extraordinaire, il faut avoir de la croissance. OK?
Et très souvent, j'aime bien aller regarder les secteurs qui sont destinés à mourir. L'IA va nous tuer, SaaSpocalypse, vous faites quoi? Intéressez-vous aux compagnies logicielles, les amis, arrêtez de stresser. Si vous avez des doutes, commencez d'abord par qu'est-ce que cette entreprise fait? Comment l'IA pourrait la tuer? Et je continue à dire une chose, le vrai problème, c'est la tarification. À quoi ça va ressembler? Bref, ce n'est pas une vidéo pour parler de logiciel, mais vous me connaissez, je suis un passionné. Donc, pour moi, toutes les vidéos, voilà, il y a toujours quelque chose à dire par rapport à X ou Y. Oui, je parle beaucoup et je vais m'arrêter là. Bienvenue à ceux qui rejoignent le bootcamp. Bienvenue également à ceux qui rejoignent ici, qui ont pris la bibliothèque de Prompt. Et si vous avez des questions ici, mais avant de poser une question, regardez d'abord ce live ici, parce que j'ai dû raconter beaucoup de choses à ce niveau. Bref, je vous laisse aller voir ça. Et pour les autres ici, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Est-ce que vous voulez qu'on parle de dividendes? Sérieusement, Everest à peu près du 2%. Aujourd'hui, avec les bénéfices nets, ne serait-ce que de 2025, si il est capable de rapporter à peu près la même chose, ça donne plus que 3%. Ici, on est presque à 5% par là. Donc, il y a de grandes chances que ce dividende-là continue à croître. On fait autre chose? Non, on s'arrête là. Merci, au revoir.